nous allons tout de suite nous lancer dans notre prochaine présentation avec une plateforme qui est entièrement dédiée à un contenu digital. Il s'agit de MyTF1 Extra, qui propose notamment des productions exclusives ou encore de la web série. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Tiffany Veltman, qui est responsable partenariat, Julien Lecornu, responsable nouvelle production digitale, et enfin Olivier Ramdan, qui est directeur général adjoint de MyTF1 Extra. À vous la parole. Bonjour à tous, merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc effectivement, on va vous parler pendant cette petite session du travail qui est effectué par les équipes de MyTF1 Extra depuis maintenant un peu plus de 6 mois, qui a été lancé ce nouveau label. Je vais commencer par un petit peu de théorie. Ce sera peut-être un tout petit peu ennuyant, il y aura quelques chiffres, mais vous inquiétez pas, ça ne durera pas très longtemps. Et après, on basculera avec mes petits camarades sur des présentations de contenu pour vous montrer un peu ce qu'on a fait sur MyTF1 Extra, ce qu'on a mis en ligne, et puis aussi vous présenter ce qui va arriver, ce qui est encore plus intéressant, le line-up des prochains mois, avec pas mal de choses très intéressantes à notre avis. Donc, à la genèse de MyTF1 Extra, il y a un premier constat, on va voir ça sur la première slide, c'est la puissance, la popularité de MyTF1 dans l'univers de la vidéo digitale en France. Nous, on a tendance à dire que MyTF1 est la première plateforme de vidéo premium gratuite en France. Quelques chiffres à l'appui. Vous avez jusqu'à 17 millions d'individus qui, tous les mois, viennent consommer de la vidéo sur MyTF1. Entre 14 et 17 millions en fait, d'individus, ce qui représente une part assez significative de la population, sur les 4 écrans sur lesquels est disponible MyTF1, donc le smartphone, la tablette, le PC historique, et puis, particularité, l'écran de télévision, puisque MyTF1 est référencé, généralement en bonne place, sur les box des fournisseurs d'accès Internet. Donc on voit là qu'on a une capacité de reach, une capacité de couverture vis-à-vis de la population française qui est extrêmement importante. Et un autre chiffre, je crois, qui est assez parlant, en 2015, c'est 1,3 milliard de vidéos vues qui ont été 1,3 milliard de vidéos qui ont été visionnées sur MyTF1. Le deuxième constat, c'est la diapositive suivante, c'est que c'est un peu un lieu commun de dire ça, mais il faut toujours l'avoir en tête quand on raisonne sur ces sujets-là, c'est que les nouvelles générations, alors ce qu'on appelle les millennials ou la génération Y, disons en gros les 15-30 ans, ont une manière de consommer des contenus audiovisuels, de la vidéo qui est très différente de leurs aînés. Donc, là aussi, on peut illustrer ça par quelques chiffres. Si aujourd'hui, la durée d'écoute individuelle, en moyenne à la télévision, c'est 3h45, chez les 18-34, c'est 1h30. Donc la consommation linéaire est moins forte. Mais, en corollaire, les 3/4 d'entre eux ont consommé du replay dans les 12 derniers mois. Donc ont consommé sous des contenus de télévision sous forme délinéarisée. Un autre chiffre, les 15-34 passent en moyenne 13h30 sur le web par mois et ils consomment chacun en moyenne 105 vidéos par mois. La moitié d'entre eux ont même utilisé une vidéo comme support d'une interaction sociale, soit sur un réseau social, soit à travers l'envoi d'un email avec une vidéo, un lien vers une vidéo. Donc on voit que cette consommation évolue, il y a toujours une volonté de consommer ces contenus vidéo, de les visionner, mais on le fait différemment. Donc, notre vision, c'est, slide suivante, vous allez voir, elle est extrêmement puissante, c'est qu'il faut apporter des contenus pour répondre aux nouveaux usages de la consommation vidéo de ces générations qui veulent consommer avec plus de liberté, plus de choix et une consommation qui soit plus adaptée à leur mode de vie. Et donc c'est à la base de cette réflexion qu'on a décidé, de transformer MyTF1 il y a quelques mois et qu'on a lancé un nouveau MyTF1 en mai 2015. Alors la première chose, c'était de dire il faut que
que les contenus de MyTF1 soient visionnables n'importe où, n'importe comment, sur n'importe quel terminal. Alors les anglo-saxons ils vont dire que MyTF1 est devenu une plateforme totalement ATAWAD, donc Anytime, Anywhere, Any Device. Et ça, c'est la réalité. On l'a projeté sur tous les écrans en offrant la capacité à tous les utilisateurs d'avoir une totale fluidité dans leur expérience entre les différents écrans. Donc vous retrouvez les mêmes contenus sur tous les écrans et vous pouvez passer d'un écran à l'autre de manière extrêmement facile. Vous pouvez commencer le visionnage d'une vidéo sur un écran et le poursuivre sur un autre. Typiquement, je suis en train de regarder un épisode de ma série préférée dans le métro sur mon mobile. J'arrive chez moi, je peux reprendre là où j'en étais sur mon écran de télévision à travers ma box opérateur. Donc vraiment une plateforme qui est devenue totalement ubiquitaire et totalement agnostique vis-à-vis de l'endroit et de la manière dont on consomme les contenus. La deuxième option que nous avons prise pour vraiment répondre à cette nouvelle manière de consommer de la vidéo, c'est d'élargir MyTF1, de le rendre plus épais, d'avoir un catalogue beaucoup plus important. Alors d'abord, on a ajouté au replay de la chaîne TF1 à proprement parler les contenus catch-up des autres chaînes, des autres antennes gratuites du groupe, donc TMC, NT1, HD1. Ça nous a permis de doubler le catalogue. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a rajouté aussi des contenus exclusifs, mais liés au programme qui était visionné. Donc sur MyTF1, vous trouvez énormément de ce qu'on appelle des bonus vidéo qui sont associés au programme. Et par exemple, un programme comme Danse avec les stars a une vie à l'antenne le samedi soir, mais il a aussi une vie toute la semaine à travers MyTF1 et à travers des contenus digitaux exclusifs qui racontent l'histoire des personnalités qui évoluent dans Danse avec les stars, l'histoire des danseurs au cours de la semaine, quand ils s'entraînent, quand ils répètent, pour pouvoir passer dans ce prime du samedi soir. Et puis la magie du délinéarisé, c'est qu'en fait, il n'y a plus de limite à la largeur du catalogue qu'on peut offrir. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait aller encore plus loin, encore un cran plus loin, et qu'on allait offrir la possibilité sur MyTF1 de visionner des contenus qui n'ont aucun rapport avec une diffusion linéaire sur une quelconque des chaînes du groupe TF1. Donc ça, c'est la genèse de MyTF1 Extra, ce label qu'on a lancé en septembre dernier. Et vraiment, il rassemble des vidéos qui sont totalement décorrélées de la vie de nos antennes linéaires en clair. Il y a une seule exigence, en fait, pour aller sur MyTF1 Extra, c'est celle de la qualité de la production, de la qualité vidéo, de la qualité du montage, de la réalisation, et pour une raison simple. Quand vous êtes sur MyTF1, dans Extra, vous cohabitez, vous coexistez avec les contenus télé les plus prestigieux du monde. Vous êtes à côté d'un The Voice, si on parle de flux, vous pouvez être à côté du Mentaliste, à côté des séries américaines à la plus forte notoriété. Vous êtes dans un parcours, dans une circulation avec ces contenus, et donc il faut être au top de la qualité. Donc vraiment, aujourd'hui, ce qu'on privilégie, c'est d'amener des contenus de très forte qualité issus du digital sur MyTF1 Extra. Et l'autre raison pour laquelle il faut que ce soit de très très grande qualité, c'est qu'on est porté sur l'écran de télévision. Contrairement à pas mal de plateformes de vidéos délinéarisées qui n'ont pas accès à cet écran-là, MyTF1 Extra, à travers MyTF1, vient dans le salon des téléspectateurs, sur l'écran de télévision, sur le grand écran, devant le canapé. Et là, je veux dire, il n'y a pas de... c'est obligatoire d'être au top de la qualité quand vous êtes sur cet écran-là. Le moindre défaut est rédhibitoire. Donc comme sur MyTF1, je vous ai parlé des 17 millions d'individus, il y en a quand même 8 à 10 qui regardent sur la télévision, il faut être au rendez-vous. Donc à partir de là, les équipes, et Julien et Tiffany vont vous en parler, ont été vraiment regarder tout ce qui se faisait et ont essayé de sourcer, de nouer des partenariats pour obtenir les meilleurs contenus avec cette promesse unique
fournir au plus grand nombre, fournir à la plus large audience possible ces contenus d'exception qui étaient confinés sur les plateformes digitales jusqu'à présent. Et donc, ça a ouvert la porte au champ des possibles, et c'est ce qu'on va voir dans une première vidéo qui va vous montrer un peu l'étendue, la richesse et la diversité des contenus qu'on peut trouver sur MyTF1 Extra. Cool. On va se marrer. C'est vrai? Mais ça change tout. C'est pas mal tout comme spectacle. Non, arrête, c'est racoleur, ça. Silence! Je te like déjà. Tout ça, on peut le faire. Montre-leur. Vas-y, montre-leur. Incroyable. Ah mais c'était une blague tout ça! Non. Alors, vous allez rire ou pas? Bim. Comment voulez-vous que je réagisse? C'est génial. Champion du monde! C'était ouf! S'il te plaît. C'est bon pour vous? Parce qu'après ça, moi j'ai pas beaucoup d'arguments en plus. C'est bon pour vous? Oui. Merci beaucoup, merci. Au revoir, merci, bisous. Voilà, ça vous donne une idée un peu un petit florilège de ce qu'on peut trouver sur Xtra et de l'ADN de cette plateforme. On va revenir sur pas mal des contenus qui ont pu être aperçus pendant cette vidéo medley. Vous voyez que c'est très riche, c'est très vaste, mais si on essaye de structurer un peu, de ranger les choses dans des tiroirs, on dit que Xtra est organisé autour de 3 piliers. Alors le premier pilier, c'est des formats courts, des short forms unitaires, donc des productions, je sais pas, oui, des productions digitales exclusives. Donc c'est typiquement des contenus qui ont été popularisés, des formats qui ont été popularisés sur YouTube. Ça va être de l'humour, ça va être didactique. Ça peut être des tutos beauté, ça peut être des recettes de cuisine, enfin des choses comme vous en connaissez sur YouTube, on va y revenir après. Le deuxième pilier, c'est vraiment les web-séries. Et on va pas mal insister dessus, c'est un axe important de développement pour nous. Donc des séries produites pour le digital, feuilletonnantes, plusieurs épisodes, 5, 10, 15, 20 épisodes, assez courts, généralement quelques minutes, mais avec cette intrigue qui va se développer au fil des épisodes. Et puis le dernier pilier, dont on ne voit pas parler aujourd'hui, puisqu'on se consacre à la production digitale, exclusive, c'est des contenus qui ont eu une vie à la télévision. Ça peut être en France, ça peut être à l'étranger. Encore une fois, sur Xtra, on n'a aucun lien avec les antennes en ce moment, donc ce n'est pas des contenus qui ont vécu récemment sur les antennes du groupe, mais ils ont été produits pour la télé, ils sont cultes, et on sait qu'il y a tout un bassin d'audience qui sera heureux de les retrouver et de pouvoir les consommer sur un label comme MyTF1 Extra. Donc on vous a donné l'exemple de Olive et Tom. Tous les trentenaires se souviennent de ce manga. Et c'est vrai qu'on a fait un carton quand on a mis Olive et Tom, 128 épisodes au lancement de MyTF1 Extra. On va aller un petit peu plus loin dans cette structuration en parlant plus précisément du premier pilier qui va s'articuler autour de partenariats éditoriaux. Et donc c'est Julien qui va vous expliquer un peu ce qu'on fait dans ce domaine avec la slide suivante. Bonjour à tous. Pour illustrer un peu les partenariats qu'on a mis en place sur MyTF1 Extra, on va parler de 2 partenaires historiques puisqu'ils étaient là dès le lancement de MyTF1 Extra. Vous avez sur la gauche donc la Skis Family qui représente Finder Studio, qui est un MCN. Je vais vous expliquer un petit peu juste après ce qu'ils font. Et bien sûr, le Chris Marquez, qui est une chaîne qu'on a développée avec Chris Marquez, le juré de Danse avec les stars, qui est également donc, à l'antenne de TF1 et sur MyTF1 Extra et aussi sur YouTube. Je vais aussi vous expliquer un peu ce qu'il fait avec nous. La Skis Family, alors, c'est un peu une histoire un peu particulière parce qu'on travaille beaucoup avec Finder Studio, qui est un partenaire, on va dire, privilégié chez nous parce qu'on a très vite travaillé avec eux. C'est un MCN que, alors ceux qui traînent un peu sur YouTube connaissent sûrement. Ils font plus de 150 millions de vidéos vues. Ils sont spécialisés alors
c'est les numéros 1 sur la beauté, mais ils font aussi de l'humour. Et nous, on a repéré en fait la Skiss Family, qui est une bande de jeunes qui est spécialisée, alors on va dire dans les 15-20 ans, c'est plus fin de collège, lycée, et qui fait des sketchs exactement dans le type YouTube, c'est-à-dire des short forms très rapides, très cut, et qui parlent tout à fait à la population qu'on souhaite avoir sur MyTF1 Extra. Et d'ailleurs, ils sont en compétition aujourd'hui au Web Programme Festival, donc j'espère que vous allez voter pour eux. Et à côté, nous avons donc Chris Marquez, qui a lancé sa chaîne qui s'appelle Le Chris Marquez. Donc ça, c'est sa marque. Et on a décidé de développer avec lui une chaîne, alors ça n'a rien à voir avec Danser avec les stars, puisque lui, donc, il est juré dans l'émission, mais il est aussi directeur artistique. Et il a aussi une casquette de producteur et de réalisateur, par passion. Et en fait, on a décidé de travailler avec lui sur une chaîne dans laquelle il pourrait mettre tous ces talents-là en avant. Donc on a commencé, alors on a pris un contre-pied. Après, ça a dérouté beaucoup de gens, parce que quand on parle de Chris Marquez, on se dit, bon, tout de suite, il va faire de la danse, et puis il va nous parler de Danse avec les stars. Et en fait, non, pas du tout. On a commencé avec un court-métrage qui dure 7 minutes, qu'il a tourné dans le désert de Los Angeles, où il se fait enlever. C'est un truc, vous avez vu des extraits d'ailleurs dans la petite bande-annonce, et je vous invite à aller le voir. C'est assez impressionnant. Et alors, c'est vraiment un contre-pied qu'on a pris, on a fait exprès de prendre. Et maintenant, on se tourne plus, alors effectivement, vers les codes, parce que sa communauté aime beaucoup la danse. Et on a réussi à matcher les deux. Et donc là, on va vous montrer un petit extrait de ce qu'il fait. Je vous inviterai après à regarder la vidéo. Alors vous pouvez la retrouver. Alors elle est sur MyTF1 Extra, bien sûr, mais c'est aussi une chaîne YouTube qu'on développe avec lui. Et c'est une vidéo qui a dépassé les 500 000 vues au cumulé. Donc c'est quelque chose pour nous d'intéressant de travailler dessus. Alors vous allez voir, vous allez retrouver de la danse. Je suis en train de vous dire que ça n'a rien à voir avec Danse avec les stars, mais vous allez retrouver de la danse, et vous allez retrouver surtout Denitsa et Ryan Bensetti, qui étaient forcément dans Danse avec les stars. Mais là, on voulait vous montrer le côté qualitatif de la vidéo, et surtout de la recherche artistique qu'a fait Chris Marquez sur cette vidéo. Là, on voulait vraiment vous montrer, c'était plus le côté production, pour que vous voyez vraiment ce que fait Chris sur sa chaîne. Et on rejoint donc ce que disait tout à l'heure Olivier, c'est au niveau de la qualité, notamment de production et de réalisation, qui était importante. On a juste mis la première minute, la vidéo dure, c'est un clip, ça dure 3-4 minutes. Mais voilà, c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on fait. Donc c'est tourné en 4K, il y a des vrais moyens, il y a des vrais moyens de post-prod. Et toujours le but, c'est de pouvoir le regarder sur sa télé chez soi. Alors c'est possible sur mobile aussi, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment dans cette optique-là. C'est capté en 4K, ça ? Oui. Ouais. Donc, capté en 4K. Donc sur vos écrans 4K, vous pourrez voir ça, tous les détails de Denitsa, si vous le souhaitez. Juste pour revenir sur ce que vient de présenter Julien, vous avez vu, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que on ne cherche pas forcément à être exclusif sur MyTF1 Extra, et on est tout à fait ouvert à la double publication en fait, sur YouTube et sur Extra. C'était le cas des Skiss Family, c'est le cas de Chris Marquez. Et on trouve au contraire qu'il y a une richesse et qu'il y a une vraie complémentarité à proposer ces contenus à la fois sur deux plateformes qui finalement n'ont pas tout à fait les mêmes habitudes de consommation, ne touchent pas tout à fait les mêmes publics et pas forcément au même moment dans la journée ou dans le rythme de vie des individus. Et
on trouve que c'est une proposition intéressante parce que ça nous permet d'avoir un reach plus important, et on va parler juste une minute, c'est pas l'objet aujourd'hui, enfin une seconde, un peu de business, mais tous ces contenus sont gratuits, hein, donc le business model, c'est la monétisation par la publicité, et pour arriver à avoir cette qualité de production, il y a évidemment des investissements, et donc la proposition de valeur pour pouvoir bien monétiser par la pub, c'est bien cette capacité à offrir sans couture la capacité à toucher à la fois des gens sur YouTube, des cibles notamment jeunes, et sur MyTF1 Extra, ce qui nous permet de décupler nos forces et d'avoir une proposition unique sur le marché publicitaire. Donc je trouve que c'était intéressant à souligner. L'initiative suivante dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a lancé au tout début de l'année, les séries du Monde, et dont Tiffany va vous dire un mot maintenant. Bonjour à tous. En effet, donc, les séries du Monde, c'est sur Extra depuis le 1er janvier. Et l'idée nous est venue très rapidement. En fait, on peut séduire des communautés qui s'attendent à avoir des nouveaux contenus en France gratuitement, dans leur intégralité, et en VOSTFR, donc pour garder aussi la qualité de son dont parlait Olivier depuis le début. Et du coup, on a commencé à regarder des dramas coréens, et on a fait une sélection de 4 dramas, donc Dream High, Healer, My Love from the Star, et puis Kill Me, tout à fait, qu'on a mis sur Extra et qui ont rencontré un franc succès. Alors, de par les communautés qui se sont tout de suite empreintes des sujets et qui les ont évoqués sur les réseaux sociaux. Alors, au départ, en étant un petit peu frileux, et puis d'un coup, ils se les sont vraiment appropriés, et ça s'est ressenti au fur et à mesure. On a eu notamment beaucoup de retombées de presse à ce sujet, puisque c'était totalement novateur sur les plateformes en France. Et en vue de ce succès-là, on s'est dit qu'on allait continuer à faire et à mettre en avant ces séries du Monde. Et au mois de février, on a mis en avant la série Ex-Model, qui raconte l'histoire d'une mannequin, entre guillemets, vieillissante, qui se retrouve à Paris et qui pense que sa carrière est totalement foutue. Et donc on suit toutes les aventures de cette mannequin-là en France. Elle se reconvertit, voilà, elle nous apprend plein de choses. Ces épisodes-là, ils sont toujours disponibles sur MyTF1 Extra. Il y a 20 épisodes, donc vous pouvez les découvrir dans leur intégralité et 100% gratuitement sur MyTF1 Extra. En mars, on a orienté nos séries du Monde vers totalement autre chose. Donc c'est aussi le gros avantage de MyTF1 Extra. C'est vraiment la diversité qu'il y a sur la plateforme. Et donc là, on a choisi un webdoc en plusieurs épisodes autour de la ville de New York, donc la Big Apple. Et là, on découvre plusieurs artistes qui sont danseurs, graffeurs, beatboxers, DJing, et qui nous font découvrir leur passion à travers aussi la passion qu'ils ont de leur ville, donc à travers New York. Et là, en effet, on a des images juste incroyables de la ville, qui sont cette fois-ci 100% exclusives à MyTF1 Extra. Donc là, on entre vraiment, pour ce mois de mars, dans une nouvelle ère de la série du Monde, avec un contenu que vous ne pouvez voir que sur MyTF1 Extra, qui donne une vision des artistes hyper novatrice. Il faut savoir que le réalisateur a travaillé pendant 2 ans sur ce webdoc, donc c'est vraiment pointu et entraînant dans le ressenti de la ville. On sent que les gens sont passionnés par ce qu'ils font, par leur vie. Et voilà, là, il y a 2 nouveaux épisodes qui sont sortis la semaine dernière, et ça s'appelle New Art City. Et enfin, donc le nouveau contenu qui est encore totalement différent et que je vous inviterai à découvrir à partir du 1er avril, ça s'appelle The Boy with a Camera for a Face. C'est un nouveau-né qui arrive dans cette vie un peu particulière, entourée de médias et réseaux sociaux,
avec une caméra à la place de la tête. Donc évidemment, beaucoup d'aventures autour de ce personnage, avec une photographie, une colorimétrie absolument splendide, puisque c'est très vintage. Il faut savoir que ce contenu-là a été primé dans de nombreux festivals et sera disponible donc, sur MyTF1 Extra le 1er avril. Je vais vous proposer de découvrir quelques minutes de New Art City, puis quelques minutes de The Boy with a Camera for a Face. New York City is a destination for the world. So there's nowhere that I can go, for me, that would be better for just being creative than New York. New York City is just pure energy. Coming up, then you go into that breath. You have to change your focus, and your focus goes down here, so then you can go boom, and it's like that power forward that we had before. The artistic energy of New York City comes from the people who live here and the people who contribute to the energy of the city every day, the people who, tag all over the city. If you ask me if any other place I'd love to be in the world, there would be no other place than here in New York. What better place than New York City to have a bunch of different voices screaming a bunch of different songs, a bunch of different tunes, a bunch of different emotions, all at the same time. Can't beat it. It's the home of music, of home of hip-hop, of art. It's New York City. Sometimes I wake up and I'm just like, holy shit, this is my playground. Et donc maintenant, voilà, quelques images de The Boy with a Camera for a Face. Alors il faut savoir que ce contenu-là est très particulier, puisqu'en fait il a été écrit en vers, donc c'est un vrai conte poétique, à travers toute l'imagination du réalisateur qui s'appelle Spencer Brown, et qu'on est en fait en train de traduire, et on essaie vraiment de garder toute cette poésie-là et de le traduire en français avec les vers, les rimes et tous les alexandrins qu'il a pu imaginer. Donc je vous propose de découvrir quelques minutes. Once upon a time was born a boy without a face. Where normally a face was worn was something in its place. A healthy baby otherwise. He had no mouth, he had no eyes. But in their place of 4-inch zoom, they really should have spotted whilst in the womb. You should have seen the doctor's face. You can. We've got it all on tape. For as the mother opened wide, he videoed the birth from the other side. It's balletic like Beckett, it must be prophetic. Did you sleep with a camera, or is it genetic? Well, did you? The father said to his bride. We've never had cameras on my side of the family, he said, but neither had she. Oh God, had she just watched too much TV? La suite le 1er avril. Oui, un contenu vraiment tout à fait remarquable et que je vous invite à aller découvrir sur MyTF1 Extra. Donc cette initiative Série du Monde qui va nous permettre d'aller dénicher des contenus vraiment remarquables un peu partout, sur tous les continents, va se poursuivre toute l'année. On a vraiment des choses très sympas dans le pipe qui vont arriver, et notamment une web-série péruvienne qu'on attend là depuis le mois de février, mais qui ne va pas tarder à arriver et qui devrait aussi être quelque chose de très très intéressant. La suite dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est ce qu'on va lancer dans le domaine des sports extrêmes, avec ce vertical qu'on va travailler.
et dont on va vous dire un mot. Oui, juste quelques mots sur cette chaîne qu'on va lancer courant avril. Bon, là, on vous montre quelques programmes qu'on va lancer ou qu'on a déjà lancés. Alors forcément, on ne montre pas tout le catalogue, c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'on fait. Et là, donc c'est une nouvelle façon de travailler sur les contenus digitaux. Voilà, c'est un projet qu'on a depuis le lancement, mais on voulait vraiment le sortir au moment où on aurait vraiment l'occasion de diffuser des contenus que nous apprécions et qu'on aime. C'est pour ça que, en gros, voilà, on va lancer une chaîne qui s'appelle Extrême et qui va regrouper des contenus, en gros, qui parlent de liberté, de plaisir et de passion dans le sport. Et donc, le sport extrême est parfait pour ça. On parle de grands espaces, on parle alors, encore une fois, de réalisation particulière. On va vous montrer un petit extrait qui résume un peu tout ce que je vous dis. Mais voilà, on voulait aujourd'hui vous annoncer, alors c'est la première fois qu'on en parle, le lancement de cette chaîne qui pour nous est très importante parce qu'on y tient et que vraiment on l'a travaillé. C'est pour ça qu'on ne l'a pas sorti tout de suite avec des contenus qui potentiellement ne nous allaient pas ou n'étaient pas forcément dans la ligne édito qu'on souhaitait donner à cette chaîne. Là, on a trouvé les bons partenaires. On travaille avec des professionnels comme avec des amateurs qui font des choses très bien, notamment sur leur chaîne, ça peut être sur leur page Facebook, et on leur dit ouais, tes contenus sont géniaux, on veut travailler avec toi, mais aussi avec des gros producteurs de vidéos spécialisés dans le sport extrême. Bon, voilà, c'était juste pour vous l'annoncer et que vous compreniez qu'on travaille effectivement sur la web-série, des short forms, du TV culte, toutes sortes de choses, mais qu'on va aussi travailler d'autres programmes dans les prochains mois à venir et on espère que ça va marcher. Voilà, je vais vous laisser regarder la petite vidéo, c'est juste quelques secondes d'une des vidéos qu'on va lancer très prochainement. Donc voilà, là c'est un extrait sorti de son contexte, c'était juste pour vous montrer un peu l'esprit qu'on souhaite donner. Alors on ne dévoile pas tout parce qu'il y aura forcément des surprises. On travaille notamment sur la web-série autour des sports extrêmes. Mais voilà, c'était pour vous donner un peu l'esprit et puis vous annoncer le lancement de cette chaîne Extrême. Ça s'appelle comment ce sport là? Alors ça c'est pas un sport à part entière, c'est-à-dire que en fait on va présenter du VTT, du ski, du kitesurf et là on avait du VTT et du ski en même temps. Donc on s'est dit tiens, ça résume assez bien ce qu'on va avoir sur la chaîne. Très bien. Pour finir, on voulait vous parler de ce qu'on va faire en coproduction, parce que sur Extra, on a la vocation à pas être seulement un distributeur de contenu, mais aussi à s'impliquer et à s'investir dans la coproduction. Ça, c'est un axe fort. Notamment dans la web-série française. On a envie d'être en soutien à tout cet univers de la création qui émerge et où on trouve qu'il y a vraiment énormément de talent. On a vraiment envie d'accompagner ce mouvement. Et puis, avec Extra, on veut diffuser, mais aussi on veut constituer un catalogue de qualité, des catalogues les plus premium au monde sur les productions digitales. Donc, on a décidé d'investir et on a même commencé avec deux productions dont je vais vous dire un mot. C'est un peu la même idée à chaque fois, c'est des saisons 2. On a repéré la saison 1 sur YouTube ou ailleurs. On a vraiment, j'allais dire kiffé, là, mais je suis trop au contact des millénials, je crois. En tout cas, on a adoré. Et on s'est rapproché donc des producteurs pour pouvoir accompagner
la préparation de la saison 2. Donc, la première franchise dont on peut parler, ça s'appelle Jeune Diplômé. Ça, c'est vraiment une pépite. Donc, c'est une web-série humoristique, très enlevée, avec Tiff Haas. C'est des épisodes assez courts, entre 2 et 3 minutes. Et ça raconte toutes les aventures d'Alice, qui est une jeune fille tout juste diplômée de son école de commerce et qui galère un peu, en tout cas à laquelle il arrive pas mal d'aventures pour trouver son premier job, son premier CDI. Alors c'est quelque chose qui est d'actualité, ça résonne dans les interrogations sociales du moment. En plus, c'est vraiment, comme je vous disais, très enlevé, très punchy, dans les codes du digital. Et nous, on a vraiment beaucoup aimé la saison 1. On l'a diffusée sur MyTF1 Extra. Elle est encore disponible. Vous pouvez aller la voir. Et voilà, Shannon Renaudot, la productrice, est en train de boucler son financement pour la saison 2. Ce qu'on a lu nous plaît beaucoup. On veut y participer. Donc, si elle arrive à trouver les soutiens et à boucler son financement, on sera de la partie. Et on espère que le tournage commencera très vite. Donc on a un petit teaser pour vous montrer cet univers de jeunes diplômés, à quoi ça ressemble. Bonjour, je suis Alice Vincenti, j'ai rendez-vous avec Monsieur Roncin à 15h. I completely agree with you. Totally said yes. Voilà, c'est vraiment super. Je vous invite à aller le regarder pour ceux qui ne l'ont pas fait, parce que ça vaut le détour. On rigole beaucoup et en plus, ça dit beaucoup de choses sur la société contemporaine. C'est vraiment de très grande qualité et très bien écrit. Dans le même ordre d'idée, mais dans un registre là, qui n'a rien à voir, on avait repéré et porté sur MyTF1 Extra la saison 1 de Mortus Corporatus, qui est aussi une web-série française, même une web-série aveyronnaise, puisque voilà, c'est des gens de Saint-Afrique qui ont monté ça. Totalement loufoque. Ça raconte l'histoire de la Mort Inc., donc qui est l'entreprise de la grande faucheuse, qui a vocation à récupérer les âmes des gens qui vont décéder. Et donc, pour accomplir cette mission, elle a des employés qui sont appelés des faucheurs et qui vont donc récupérer les gens qui vont mourir. Et donc Mortus Corporatus raconte, en tout cas dans la saison 1, les histoires qui arrivent à Gaspard, qui est un de ces faucheurs, un de ces employés de la Mort Inc., qui n'est pas vraiment un employé modèle, qui rate un peu tout ce qu'il fait, et à qui il arrive des situations totalement cocasses. Et puis un jour, il va récupérer un apprenti qui s'appelle Cyprien, qui lui, pour le coup, est assez doué. Et donc sa vie va radicalement changer, ça va changer un petit peu le cours de l'histoire. Donc vraiment, vous voyez, on est dans quelque chose de très travaillé, très intéressant au niveau de la narration, extrêmement drôle, avec Fred Sorel dans le rôle de Gaspard qui est tout à fait brillant. On avait vraiment aimé, ça a été plébiscité sur Extra, beaucoup de vidéos vues. Et donc quand il s'est agi de monter le financement de la saison 2, pareil, on a dit aux producteurs que nous on était partants, on avait envie d'investir dedans, de monter encore en qualité ces contenus pour en faire vraiment des emblèmes de ce qu'on est capable de faire en France dans cette création digitale. Et donc on sera de l'aventure. Et pour vous donner un avant-goût, voilà quelques extraits, ou en tout cas quelques minutes de la saison 1 de Mortus Corporatus. Ce qu'il y a de bien dans la vie, c'est qu'elle ne tient qu'à un fil et finit irrémédiablement par la mort.
C'est le boulot de la Morink. Jour et nuit, une armée de faucheurs s'affaire à la tâche. Si tu veux, la Morink, c'est comme une multinationale. C'est une super structure, super organisée et super compliquée. Et ça, c'est moi. Ah, le faucheur le plus merdique que la Terre n'ait jamais porté. Oh, je pensais faire une petite pige en faucheur pour gagner ma place au paradis. Mais ça, c'est compliqué. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes nul, Chambon? Le directeur de formation m'envoie un apprenti. Je le mets avec toi. À deux, vous serez peut-être moins décevant. Puis Cyprien m'a rejoint. Et là, il s'est passé un truc. J'assure dans mon taf. Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? C'est juste ce talent dont je vous parlais qui s'est réveillé. Être en compétition avec toi, c'est une insulte à mon travail. Cette promotion, elle me revient à moi, pas à toi. Donc ça, c'est Mortus Corporatus, on aime beaucoup. Normalement, ce sera septembre-octobre sur MyTF1 Extra, la saison 2. Et dans la saison 2, bon, toujours beaucoup d'humour et puis une réflexion peut-être plus sur la mondialisation, la compétition dans l'univers du business, puisque la Mort Incorporated va être confrontée à une compétition grandissante avec d'autres sociétés qui veulent aussi prendre ce marché de la mort et du ramassage des âmes. Donc un beau spectacle en perspective. Voilà, c'est un petit peu la fin de cette présentation. On voulait, à travers quelques exemples, vous montrer vraiment la diversité de tout ce qu'on fait sur Xtra, tout ce qu'on a fait depuis quelques mois, dans toute sa richesse, dans toute sa diversité, avec toujours ce mot d'ordre top qualité, qui est vraiment la signature qu'on veut donner à cet univers, top qualité dans l'exclusif digital. Donc pour résumer, Xtra, c'est vraiment a pour mission de fournir toute la puissance d'une grande plateforme capable d'adresser un très très large public pour mettre en valeur, pour soutenir des créations digitales de grande qualité, des créations digitales d'exception. On espère comme ça pouvoir donner de la visibilité à ces contenus qui le méritent, et la visibilité qu'on considère comme ultime, qui est celle de l'écran de télévision. Et en contrepartie, on souhaite que ces contenus puissent enrichir MyTF1 pour aller séduire, pour aller trouver et répondre aux attentes de ces publics des 15-30 ans qui ont ces habitudes de consommation différentes de la vidéo et des contenus audiovisuels. Donc c'est un mouvement assez ambitieux qu'on initie. On est vraiment très volontariste sur le sujet. On veut prendre des risques, on va investir. Les équipes que vous voyez aujourd'hui sont vraiment à la manœuvre tous les jours pour aller dénicher des contenus assez étonnants, assez originaux, et on espère que vous allez être nombreux à venir régulièrement consulter MyTF1 Extra en 2016 et après. Merci à tous. On peut les applaudir, effectivement. Vous parlez d'ambition avant de passer la parole dans la salle. En termes d'ambition, en termes de chiffres, quelles sont les attentes sur le lancement de ce projet? Alors, nous, on cite rarement des chiffres en dehors de la communication contrôlée. Non, mais okay. Ce que je peux vous dire, c'est que MyTF1 Extra, ça apparaît sur MyTF1 comme un univers au même titre que le replay des chaînes du groupe, donc notamment des chaînes de la TNT, TMC, NT1, HD1. Et l'ambition qu'on peut avoir, c'est que Xtra, ça fasse autant de vidéos vues que le replay d'une chaîne de la TNT, par exemple. Je trouve que c'est un bel objectif. C'est aussi de le rendre pérenne, quelque part. Bien sûr, ça s'installe pour la durée. Voilà, on peut passer aux questions-réponses. Lancez-vous. Voilà, alors, il y a une première question là-bas. Bonjour et bravo, c'est une très jolie offre que j'ai pu découvrir il y a quelques mois sur MyTF1. J'ai vu entre autres Jeunes Diplômés, il y a un côté addictif, donc bravo, vraiment. J'avais une question, comment je peux vous demander ça? Parce qu'on là on a parlé beaucoup de qualité, de lignes on va dire éditoriales.
Sauf qu'à un moment, et puis vous êtes une chaîne commerciale, donc souvent ça va avec de l'argent. J'avais des questions, parce que j'ai vu que vos 2 coproductions, en fait, a priori, je crois que la deuxième, Mortus Corporus, était, Corporatus, pardon, a été plutôt autofinancée sur la première saison, si je ne me trompe pas. Est-ce que quand vous allez investir donc, dans la seconde, vous êtes à quoi? À 50%, 50-50 en copro, sur le budget de financement? On est minoritaire, hein, on n'a pas vocation à aller être majoritaire dans les coproductions. Nous, on est là pour accompagner, pour soutenir la création, mais il y a des producteurs dont c'est le métier de prendre ces risques, de développer leur catalogue. Donc nous, on se situe vraiment en accompagnement. On veut être le coup de pouce qui va permettre au budget et aux productions de se boucler. Mais on n'a pas vocation à être à 50% ou majoritaire dans ces coprods. Et sur les chaînes, parce que vous parliez de partenariats éditoriaux, en fait, ce sont vraiment des chaînes YouTube que vous accompagnez aussi, avec le Chris Marquez et l'autre, pardon, j'ai un Squeeze Family. Oui, alors c'est 2 registres un petit peu différents. Donc Squeeze Family, c'est une chaîne qui fait partie du MCN Finder Studio, avec lequel on a noué un partenariat. Finder Studio est notamment pris par la régie de TF1, TF1 Publicité, qui fait la régie de Finder. Donc on a des liens privilégiés avec ce multi-channel network, et donc régulièrement on se rencontre pour voir quelles sont les chaînes qui sont agrégées ou opérées dans ce réseau-là, et voir lesquelles d'entre elles peuvent être portées sur MyTF1 Extra pour avoir cette double empreinte que je décrivais tout à l'heure. Dans le cas de le Chris Marquez, c'est un petit peu différent. C'était un projet personnel d'une personnalité de l'antenne de TF1 emblématique qui avait vraiment des envies d'aller s'exprimer dans cet univers de la vidéo délinéarisée sur YouTube, et avec qui on a monté un projet. On ne l'a pas dit, mais on est aussi coproducteur avec Chris Marquez pour pouvoir développer cette série de vidéos et l'exposer à la fois sur YouTube et sur MyTF1. Et donc l'idée, c'est que les partenariats se nouent au gré des rencontres et des affinités qui peuvent se créer dans cet univers-là. Et si sur la première chaîne, vous avez des personnalités qui émergent, est-ce que ce sera pour TF1 aussi l'occasion de devenir, par exemple, agent, comme c'est souvent le cas en termes de diversification? Ça peut être une possibilité ou pas? Ça peut tout à fait être une possibilité. En tout cas, on ne s'interdit rien a priori. Vous avez raison. Une autre question juste devant, monsieur. Oui, j'avais une question sur le business model justement de MyTF1 Extra. Parce que tous ces programmes sont hyper intéressants. Déjà, première question, est-ce que vous les achetez? Première question. Deuxième question, par rapport au financement, vous parliez de publicité. Est-ce qu'aujourd'hui vous en vivez? Est-ce qu'aujourd'hui on arrive à être flat sur le business model quand on achète et puis qu'on vit par rapport à la publicité? Et puis troisième question, c'est par rapport à YouTube, puisqu'aujourd'hui vous voulez vous ouvrir, donc vous voulez plus être focalisé sur TF1, mais vous ouvrir aussi à d'autres communautés sur YouTube. Là, c'est pareil. Est-ce que vous allez en vivre ou pas, et à quel niveau? Merci. Alors, effectivement, nous, on est sur un business de monétisation par la publicité, 100%. On a la chance d'avoir une régie publicitaire extrêmement performante, avec, notamment sur la vidéo, sur la pub vidéo digitale. Est-ce qu'on en vit? C'est l'objectif. Alors bien sûr, on est au début de l'aventure, comme je vous l'ai dit, on a lancé Extra il y a 6 mois, donc on sait aussi qu'il faut laisser le temps au projet de se développer, donc on ne vise pas forcément une rentabilité dans la première année, on va laisser un peu le temps aux choses de se développer. Le business model avec les partenaires, ça peut être de l'achat de contenu, ça peut être aussi un partage des risques. On aime bien, on a parlé de partenariats éditoriaux, nous on est vraiment dans cette
dans cette logique-là de dire on partage un peu les risques et donc on est sur des modèles de revenus chers souvent avec nos partenaires. Et puis, oui, je crois qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a un modèle du gratuit pour ces productions-là, quand on a le reach qui va bien. Hein, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur le nombre de visiteurs uniques, le nombre de contacts, parce que les marques, les annonceurs veulent toucher aujourd'hui ces publics jeunes qui peuvent avoir tendance à moins consommer la télé linéaire. C'était mon propos introductif. Et donc, à la fois à travers la publicité qu'on appelle in-stream, hein, c'est-à-dire les pré-rolls, les visionnages de publicité avant le contenu, on peut monétiser ces contenus. Et puis, on peut aussi construire des partenariats avec des marques qui peuvent venir sponsoriser, qui peuvent venir créer des chaînes de marques autour de certaines verticales d'Extra. Et ça aussi, c'est un business model qu'on essaye de mettre en œuvre. Donc quand on dit publicité dans cet univers du digital, et on le voit bien sur YouTube, on est non seulement sur la publicité sous forme de rôle, hein, bien connu, mais aussi sur tout ce qu'on peut construire en termes de brand content, en termes de sponsoring, en termes de placement de produits, parce que on peut faire des choses à la fois sur YouTube et sur Extra qui sont un petit peu différentes. D'où l'intérêt de s'ouvrir sur YouTube, sur toutes les plateformes qui permettent de trouver les publics aujourd'hui et de leur offrir ce qu'ils ont envie de consommer. Je crois qu'il y avait une autre question juste là, monsieur. Oui, oui, bonjour. Donc, bon, à titre personnel, pour avoir déjà eu un contenu que je porte sur Extra, donc je connais bien la plateforme et je rejoins le Bravo qui était juste là. C'est quand même une bonne initiative. J'avais une question par contre de curiosité. Concrètement, c'est on a parlé de qualité de contenu, on a parlé de contenu feuilletonnant ou éventuellement avec une périodicité de sortie. Je me demandais, est-ce qu'il y aura ou est-ce qu'il y aurait des passerelles avec les chaînes réelles, les chaînes télé du groupe. Voilà, c'était une question. Alors ça, c'est bien sûr une question qu'on nous pose systématiquement. Donc, j'ai une réponse qui est, encore une fois, on ne s'interdit rien. C'est-à-dire qu'on ne fait pas Extra pour ça. Hein, Extra, oui, c'est pas la tête de pont, la recherche de scouting de talents. C'est pas l'objet social. Extra, c'est une plateforme en tant que tel, qui rencontre un public et qui a son existence. Après, on n'est pas obligé de passer à côté des bonnes idées. Donc si, au détour d'Extra, on rencontre des productions, des producteurs, des talents qui ont la capacité à monter sur les antennes, évidemment, on a la proximité avec les équipes, les unités de programme, pour pouvoir travailler la matière ensemble et essayer d'en faire quelque chose, de faire des programmes courts, de faire des interventions dans des émissions de flux. On peut imaginer beaucoup de choses. Et là, je crois que le groupe TF1 est extrêmement ouvert là-dessus et tous nos interlocuteurs dans la tour ont en tout cas envie de comprendre, de connaître, de s'approprier ces nouvelles formes d'écriture et d'essayer de les porter à l'antenne. Donc effectivement, on est dans ce terreau-là et on a envie de le rendre le plus fertile possible. D'accord, merci. Je crois qu'il y avait une question juste là. Oui, mais enfin, ma question, c'était celle-là. Donc, le voleur. Il m'a volé ma question, donc j'en ai une autre beaucoup plus simple. On contacte qui alors chez vous pour la coproduction, du coup? Alors, vous contactez nous trois, hein, donc prioritairement Julien ou Tiffany, et on pourra initier un dialogue, il n'y a pas de souci. Merci. Une autre question? Ça n'a pas l'air d'être le cas, donc je crois... Ah si, encore. Moi j'en ai une dernière, mais c'est juste pour échanger, débattre. J'imagine que vous n'êtes pas forcément que bien vu par les auteurs, les réalisateurs. Je dis ça juste parce que vous offrez en tous les cas une nouvelle visibilité, vous accompagnez la création, et en même temps, si je me mets à la place d'un auteur, réalisateur plus classique peut-être, vous financez peu, ou sans doute pas forcément suffisamment, je pense, par rapport à des plans de financement classiques, on va dire. J'ai vu que vous étiez sur du format court, mais il faut quand même pouvoir le financer. Je ne sais pas si vous passez par du CNC, nouveaux formats, nouveaux médias. Est-ce que ça, c'est des choses que vous apportez, entre guillemets, dans votre besace, parce que vous êtes dans une chaîne?
Voilà, c'était un peu ma question, parce que souvent, j'entends, là, vous achetez, on voit que les films que vous achetez sont sous-titrés, donc le coût de doublage est élevé en général. En même temps, en termes d'usage, je pense que les 15-30 ans, ça ne les dérange pas de regarder des programmes sous-titrés, donc ça correspond même à des codes pour eux. Voilà, quelle est votre relation par rapport aux les auteurs, cette grande famille que sont les auteurs? Je laisserai peut-être mes petits camarades compléter, parce qu'ils sont au contact au jour le jour avec les auteurs. Je crois qu'on a une relation très saine avec eux. On essaie de construire des modèles qui sont gagnants-gagnants, parce que c'est ça l'idée. Je ne pense pas qu'on soit mal vu. On offre une fenêtre d'exposition assez incroyable à ces œuvres-là. Donc on est plutôt courtisé et apprécié de ces gens-là. Et effectivement, on est dans des logiques où, si on va vers de la coprod, on se met dans les schémas où on essaye d'aider les porteurs de projets à constituer leur dossier et à aller chercher les financements que vous évoquiez. Ça peut être du COSIP Web, ça peut être des ZCNC, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui existent en France et nous, on a envie qu'elles bénéficient aux projets qui nous semblent les plus prometteurs et qui nous semblent le plus représentatifs de ce que doit être aujourd'hui la création. Donc on est vraiment plongé au jour le jour dans cet écosystème. Puis je vais me permettre du coup de compléter avec ce que dit Olivier, mais il faut savoir aujourd'hui que le marché, c'est plus exactement comme avant. Le réalisateur n'arrive pas et n'attend pas un chèque de notre part du tout. On construit une relation sur le long terme. Là, je parlais tout à l'heure justement du nouveau contenu, de la nouvelle vidéo qu'on va avoir avec le réalisateur Spencer Brown. Il faut savoir que c'est nous qui sous-titrons son contenu. Donc là, on lui apporte vraiment une aide et il le sait, si son contenu fonctionne. Le but, c'est que pour sa prochaine série, on soit là aussi en aide, qu'on lui apporte, nous, un relais de diffusion. Et ça, aujourd'hui, pour financer des prochains projets, c'est très important. Si le réalisateur veut déposer son dossier au CNC et qu'il a déjà un accord de diffusion, même un accord de principe, c'est très important pour lui et ça l'aide complètement. Donc non, aujourd'hui, on construit des relations sur le long terme avec soit des producteurs ou des réalisateurs et c'est ça, je pense, qui fait la bonne image, en tout cas pour le moment, de MyTF1 Extra. Et pour compléter, juste pour reprendre un exemple concret, alors effectivement il y a toutes ces aides, CNC, etc. Mais pour reprendre l'exemple du documentaire qu'on a fait sur New York, clairement, voilà, on n'a pas rencontré la personne il y a 2 ans en lui disant tiens, tu vas faire un documentaire et puis on va le diffuser dans 2 ans sur MyTF1 Extra. En fait, c'est voilà, pour connaître l'histoire, c'est un documentaire qui n'était pas finalisé. Et nous, on a rencontré le réalisateur qui s'appelle Maxime Barbery. Et en échangeant avec lui, simplement, il nous a expliqué son projet. On a échangé avec lui. On dit mais qu'est-ce qu'il te faut, comment on peut t'aider, nous, pour que tu puisses finir ton projet. Et voilà, et on s'est entendu. On a dit bah voilà, nous, on te garantit que ton documentaire, on va le mettre en avant. Il va faire partie donc des séries du monde, parce que c'est sur les États-Unis. Et ça a débloqué son projet, qui était bloqué depuis 2 ans parce qu'il avait du mal à le finaliser tout simplement, et le fait qu'on arrive et qu'on échange avec lui, ça l'a vraiment aidé. Donc il y a effectivement toute cette part de CNC pour des projets à long terme ou sur des trucs, mais il y a plein de personnes qui viennent nous voir aussi en disant bah voilà, moi j'ai ce projet là, je sais pas, et on les aide, on échange beaucoup avec eux. Donc c'est pas... C'est pour ça que c'est pas que je me vexe, mais quand on dit vous êtes assez mal vu, tous les gens qu'on vient voir, non mais tous les gens qui viennent nous voir sont... Bien sûr. Et tant mieux. Enfin, vous apportez un vrai souffle de nouveauté, une vraie liberté. J'ai peut-être mal formulé, mais c'était plutôt de se dire, vous impulsez et vous accompagnez une liberté qui existe déjà sur le web, mais vous avez toujours, on va dire, voilà, c'est un peu des gens de télé qui parfois, on est quand même dans des univers médias avec un mass média qui reste aussi la télé. Vous êtes dans un groupe de télévision à la base. Donc est-ce qu'à un moment, c'est pas un peu schizophrénique, justement, où vous pouvez être... voilà, on vous attend à investir plus, et en même temps, moi je trouve que vous allez aussi sur des terrains
vous ne pourrez pas forcément aller TF1. Voilà, c'est vous apporter, ce sont des nouvelles chaînes. Donc c'est positif. Donc, comme le dit monsieur, c'est bien résumé. C'est bien résumé. En tout cas, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être venus présenter ce projet audacieux à qui on souhaite longue vie. MyTF1 Extra, merci beaucoup.